Alors il existe bien sûr différentes formes de méditation selon voilà les enseignements que vous allez recevoir, selon les époques, selon les continents, selon les traditions, selon les religions et selon évidemment les progrès, je dirais, que l'on fait autour de la méditation, parce qu'aujourd'hui les neurosciences étudient bien sûr le travail qui se fait quand on médite. Donc bien évidemment, vous allez avoir à votre disposition différentes formes et donc différentes façons d'aller explorer la méditation. Alors je vais vous en citer quelques-unes, sachant que de fait elles sont innombrables, infinies, sans fin, parce que vraiment vous pouvez composer de différentes façons et articuler des formes de différentes façons. Alors il y a une méditation très complète et très spirituelle qui s'appelle Sunyata, qui est la méditation sur l'état de vide complet. On va dire une méditation plutôt sur l'exploration de ce qu'on appelle le champ quantique, et c'est une méditation qui est très complète et très puissante. Vous avez la méditation sur la concentration sur le souffle. Évidemment, la première des méditations est vraiment celle que vous faites avec votre respiration, avec l'inspire, avec l'expire. L'écoute du mouvement respiratoire. C'est aussi un travail de concentration de conscience, là, par exemple, sur le souffle. Vous pouvez faire une autre forme de concentration et de méditation sur la respiration, mais à travers le son du souffle. Donc on va dire que c'est plutôt une méditation sur un mantra. Et là, le mantra du souffle, c'est So, Ham, Sa. Donc c'est la méditation sur le chant de la respiration et vous pouvez entendre le mantra du souffle. Vous pouvez aussi méditer sur un chakra, sur plusieurs chakras, sur les chakras qui sont de base et au-dessous du cœur, sur le chakra évidemment du cœur qui est un point pivot, ou sur les chakras au-dessus, ou bien évidemment sur l'ensemble des chakras de votre corps. Vous pouvez méditer en laissant vibrer silencieusement ou en chantant le son Om, qui est le son de la création, donc c'est aussi une vibration, c'est aussi l'essence de la création universelle, donc vous pouvez méditer aussi sur ce son. Vous pouvez méditer simplement en silence, sans porter votre attention ou intention sur quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi le porter sur un aspect de votre corps. Ça peut être concentration sur un point, par exemple l'espace intersourcilier, l'axe de votre corps. Ça peut être aussi sur un mot, sur une pensée ou sur une émotion élevée. Par exemple, je m'assois et je me pose dans ce mot qui est gratitude. Et je respire la gratitude et j'expire la gratitude. Ça peut être aussi de cibler sur un mot votre méditation. Vous pouvez évidemment méditer les yeux fermés et ou les yeux ouverts en fixant votre regard sur un point. Et vous pouvez aussi, si vous avez les yeux à demi ouverts, porter alors votre regard vers le bas au sol. Donc vous pouvez méditer le corps donc en assise, immobile, donc statique, et ça peut être votre pratique d'être stable et posé. Donc soit sur les deux fessiers au sol, soit sur une chaise, voilà, soit adossé à un arbre, à un mur, soit même debout, bien ancré, les pieds au sol. Mais vous pouvez aussi méditer en marchant, donc en mouvement. Vous pouvez faire des marches méditatives, en calant soit une pensée, soit la respiration sur votre mouvement. Vous pouvez méditer en chantant, donc en chantant donc soit des mantras, soit des voyelles. Donc vous pouvez vraiment méditer de façon sonore, gestuée, danser, marcher, donc en mouvement. Et vous pouvez aussi vous autoriser à méditer sur les couleurs, sur la lumière et sur tout support en fait qui va vous inspirer et qui va élever bien sûr votre niveau de conscience.
Vous pouvez aussi méditer sur une question, c'est-à-dire vous posez une question et vous ne cherchez pas la réponse. Vous formulez cette intention au début de la méditation d'avoir clarté sur un questionnement et vous vous posez en silence ou en marche à votre façon et vous lâchez le résultat, vous lâchez la réponse ou le sentiment d'avoir à obtenir une quelconque réponse ou résultat à ce questionnement. Vous pouvez aussi méditer allongé. Donc de préférence quand vous avez déjà intégré les principes de base ou clarifié ce qui est le plus juste pour vous, juste pour ne pas vous endormir. Donc on préconise souvent l'assise parce que c'est plus facile de garder la conscience éveillée dans l'assise que allongée. Mais si vous êtes très stable dans la conscience et que vous la gardez présente, active, éveillée, vous pouvez sans aucun souci vous allonger et méditer aussi de cette façon-là. Donc tout en sachant que de fait, en étant allongé, vous allez avoir des respirations qui vont s'allonger naturellement, donc ils vont réduire tous les métabolismes plus facilement et plus rapidement. Et vous serez sur un seuil de conscience modifié de façon aussi plus rapide. Donc voilà pour les différentes formes de méditation. Et bien sûr, il y a toutes les méditations de différentes traditions, religions qui font partie, je dirais même, du patrimoine, des connaissances autour des méditations. Et donc leurs formes sont infinies. Et en fait, vous n'avez qu'à trouver très simplement la vôtre et être vraiment à l'aise avec votre façon de commencer ou de poursuivre ou d'approfondir ou d'explorer. Parce que bien évidemment, vous pouvez passer d'une forme à une autre. Tout est libre, c'est un champ d'exploration créatif. Voilà, donc il vous appartient en propre d'aller créer votre façon à travers la forme qui vous parle à un moment donné pour faire cette expérience à chaque fois renouvelée, donc à chaque séance de méditer.